Live Code épisode 587. Aujourd'hui, je vous partage 7 conseils pour mieux contrôler votre ego. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify, entre autres. Et aujourd'hui, un sujet que je considère fascinant, celui de l'ego. Je pense qu'on est tous conscients que l'on a un ego. Certaines personnes en ont un plus gros que d'autres. Certaines personnes n'ont pas conscience qu'ils ont un ego très fort, alors que d'autres arrivent quand même à mieux le gérer dans certaines circonstances souvent. Alors aujourd'hui, moi, je veux vous partager des conseils justement pour mieux observer comment votre ego peut fonctionner et comment arriver à mieux le contrôler. Donc le premier conseil, c'est d'arrêter d'être offensé. Quand vous êtes déclenché par les autres ou par ce qui arrive à l'extérieur de vous, déjà là, c'est un signe que votre ego est touché. Le comportement des autres ne doit pas être une raison de vous fâcher, parce que si vous laissez les choses vous offenser, ça ne peut que vous affaiblir et diminuer votre niveau d'énergie. Parce que franchement, si vous êtes déjà programmé à être offensé, à être offusqué, vous allez toujours finir par trouver une bonne raison ou une bonne source de provocation. Votre ego, dites-vous bien, travaille très fort pour essayer de vous convaincre que tout le monde devrait être comme vous le voulez qu'il soit. Mais la vie n'en a rien à foutre de ce que votre ego pense, donc arrêtez ça tout de suite. Observez ce qui est à l'extérieur de vous sans absorber ce qui est à l'extérieur de vous. Et gardez le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler et faites de votre mieux pour laisser aller le reste. Deuxième conseil, vous n'avez pas besoin de gagner et de toujours avoir raison tout le temps. Votre ego, lui, adore diviser les choses, adore séparer le monde entre les gagnants et les perdants. Mais encore une fois ici, c'est pas la réalité de la vie. Parce que ultimement, c'est jamais que blanc ou noir. Il y a toujours un paquet de nuances entre les deux. C'est impossible de gagner tout le temps, parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va être plus vite, plus jeune, plus en santé, plus expérimenté ou plus intelligent que vous. Donc, est-ce que ça fait de vous un perdant? Bien sûr que non. Donc, laissez aller votre ego finalement. Ne laissez pas votre ego vous faire sentir insignifiant ou moins que rien parce que ce n'est pas le cas, au contraire. Vous êtes vous-même, vous êtes entier, vous êtes déjà complet en vous. Le problème, c'est quand vous observez à l'extérieur de vous et que vous vous mettez à vous comparer avec les autres, c'est là que votre ego embarque dans toute l'histoire qui vient comme tout bousiller la patente, comme on dit ici au Québec. Troisième conseil, vous n'avez pas toujours raison. Donc, non seulement vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison, mais vous n'avez pas toujours raison. Votre ego est à la source de bien des conflits et de bien des discordes parce qu'il veut que vous ayez raison, parfois même en mettant les autres dans le tort. Donc, le fait de laisser aller votre besoin d'avoir raison, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant et de libérateur. Même que de laisser gagner les autres aussi, même quand vous savez qu'ils ont tort. Je vous dis, essayez-le, vous allez voir. Parce qu'à quoi bon essayer d'argumenter avec quelqu'un aussi qui veut toujours avoir raison? À un moment donné, il faut se savoir plus intelligent que la personne qui est en face de soi et de laisser aller le besoin d'avoir raison, de laisser laisser l'autre gagner finalement si ça peut vraiment lui faire plaisir. Parce qu'au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce que c'est vraiment un si gros problème que ça dans le fond? Est-ce que ça va avoir encore un impact chez vous dans 5 minutes, dans 5 ans? Sinon, passez donc à autre chose. Plus vite vous allez pouvoir le faire, mieux vous allez vous en sentir. Et si vous êtes ouvert à parfois avoir tort, ça va faire de vous une personne plus humble et ça va même favoriser votre croissance. Votre ego, ça ne fait que vous bloquer. Donc, vous allez sauver de l'énergie, vous allez pouvoir focusser vraiment sur les choses qui sont vraiment plus importantes.
4e conseil maintenant, ne soyez pas supérieur. Les gens qui sont en position d'autorité ou en position de leadership, le leadership authentique, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, c'est plutôt à propos d'être meilleur que ce que vous étiez la veille. Donc, restez concentré sur votre croissance, sur votre parcours, restez humble et contribuez à aider les autres dans leur parcours de croissance. Donc, dans tout ça, l'équation, c'est plus d'empathie et moins d'ego, tout simplement. 5e conseil maintenant, sachez quand arrêter et quand assez, c'est assez. L'ego n'est jamais satisfait. Peu importe ce que vous allez accomplir ou obtenir dans la vie, votre ego va toujours en vouloir davantage. Et là, vous allez vous trouver à être dans un état perpétuel de manque, à toujours vouloir accomplir plus, à vouloir plus, à atteindre le prochain but. Et au final, si ce n'est pas intrinsèque, si ce n'est pas aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes profondément, avec votre contribution, au final, ce que ça va faire, c'est que vous n'arriverez jamais nulle part à votre but intérieur qui, ultimement, est d'être heureux et d'être satisfait. L'affaire à comprendre ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'arriver nulle part. Vous êtes déjà arrivé. Vous êtes ici et maintenant, à l'endroit exactement où vous devez être, pour apprendre, pour apprécier, pour être en pleine gratitude, pour vous honorer pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous avez fait, accompli, vos titres, vos trophées, vos médailles ou peu importe. Oui, vous pouvez être inspiré par le plus et par le mieux et je crois que c'est super important aussi, ça fait partie d'un des besoins fondamentaux de l'humain d'être en évolution, d'être en croissance vers quelque chose. Mais d'abord, honorez-vous, soyez complet parce que vous l'êtes. 6e conseil maintenant, vous n'êtes pas votre réputation ni vos accomplissements. Écoutez-moi bien, oui, c'est impressionnant d'avoir des accomplissements, c'est satisfaisant, c'est aussi important d'en avoir. Soyez reconnaissant pour tout ça, mais le moins d'importance vous allez accorder à vos accomplissements ou le moins d'importance vous allez accorder à votre désir d'avoir l'attention des autres, plus vous allez être libre d'accomplir davantage dans votre vie. Et le 7e conseil maintenant pour mieux observer et mieux gérer son ego, c'est laisser aller votre désir de tout contrôler. Il y a tellement de choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Tout ce qui a rapport avec les autres. Même si les autres font ou disent des choses en votre direction. Tout ce qui est par rapport aux décisions gouvernementales, ou à la météo, aux circonstances de la vie. L'ego veut absolument tout gérer, tout contrôler, et ça, c'est une source de frustration infinie. Dans la vie, la seule façon d'être heureux, franchement, là, c'est d'arrêter de vous inquiéter sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir de contrôler. C'est utile de se rappeler régulièrement et de rappeler à son ego surtout les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et les choses sur lesquelles vous avez le contrôle, c'est-à-dire vos perceptions, vos interprétations de ce qui arrive, les actions que vous allez entreprendre, votre façon de vous gérer, de vous aimer, de prendre soin de vous, vos rituels, la façon avec laquelle vous allez vous parler à vous-même et parler aux autres. Ce sont toutes là des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Je sais que ce n'est pas toujours facile, ça peut paraître parfois plus simple qu'en réalité, mais c'est faisable et c'est important de le faire. Votre ego va toujours vouloir être en premier dans le chemin. Et vous devez contrôler votre vie, finalement, et non pas laisser votre ego vous contrôler. Vous pouvez contrôler d'une certaine façon vos pensées en les observant, en observant vos réactions et en choisissant quelque chose qui peut être plus aligné si c'est nécessaire. C'est à vous de devenir le commandant de votre vaisseau pour votre propre vie, pour que vous puissiez être épanoui. Sur ce, beaucoup d'informations, ou surtout peut-être de prise de conscience. J'espère que je ne vous ai pas trop brassé aujourd'hui, mais en fait, parfois, je pense que c'est bien de se faire brasser un peu la cage pour réaliser certaines choses. Est-ce que vous avez fait des réalisations avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Si c'est le cas, je serais bien curieux de pouvoir les entendre ou en fait de les lire. Venez m'écrire finalement sur Instagram ou sur Facebook à Dr Charles Leroux. Et si vous voulez partager davantage vos impressions, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, merci à l'avance pour le partager à vos médias sociaux ou sur vos stories en prenant soin de m'identifier à Dr Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente fin de journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.
Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.